c'est historique. Bonjour Fabrice Almeida. Bonjour. Les funérailles de l'ancien président George Bush père, mort à 94 ans, se préparent donc aux États-Unis, à Washington. Que dit sa disparition du monde dans lequel on vit ? En fait, aucun président ne s'identifie autant avec la mondialisation que George Bush. Dès les années 70, il a prôné l'ouverture économique de la Chine, puis, à la tête de la CIA et dans la banque privée, il s'est forgé une conviction ultralibérale. C'est pourquoi, avec le président Ronald Reagan, dont il devient le vice-président en 1980, il pousse activement à la réduction de l'État fédéral et à la financiarisation. Et comme président ? C'est encore plus radical. Après son élection en 1988, George Bush renforce le libre-échange, notamment avec le Canada et l'Amérique latine. Il veut ainsi combattre la récession. Pendant sa présidence, le monde s'unifie. C'est la chute du mur de Berlin, la disparition de l'Empire soviétique. George Bush prétend alors promouvoir un nouvel ordre international sous l'égide des Nations Unies. L'intervention contre l'Irak de 1991 lui permet d'imposer l'hyperpuissance américaine dans la mondialisation. Pourtant, cette guerre qu'il avait voulu à coup de propagande mensongère ne suffit pas à sa réélection. Alors sur quoi a-t-il buté ? Les impôts. Les électeurs américains ne lui pardonnent pas une promesse rompue. En 1988, pendant les élections, il avait déclaré « Lisez bien sur mes lèvres ». No new taxes, pas de nouvelles taxes. Or, dès 1990, il augmente les taxes. Cela lui sera fatal pendant la campagne face à Bill Clinton 2 ans plus tard. Après cette défaite, il soutiendra l'ascension de son fils, George Bush Jr. Ses funérailles symbolisent au fond la fin de sa mondialisation ouverte, car avec Donald Trump s'impose le protectionnisme, un désir de ne pas s'impliquer militairement à l'étranger, un nationalisme peu libéral différent de celui de Bush et déjà se profile un monde cloisonné.